tous et à toutes sur la chaîne GeoTV. Il est actuellement 11h57 et nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'épisode 12 de l'émission Tout savoir sur la France qui aura pour thème les 101 départements français. La France est un pays de 643 801 km² divisé en plusieurs collectivités en Europe, mais également en Outre-mer dispersés un peu partout dans le monde. Ce qui en fait aujourd'hui le pays possédant le plus de frontières maritimes et terrestres. Mais avant, tout était compliqué et heureusement, en mars 1790, on créait les départements. Un département est une subdivision territoriale que l'on considère située entre la région et l'arrondissement. Ces structures permettant de représenter l'État et étant chargées d'appliquer la politique du gouvernement. Mais en quoi la répartition des départements en France constitue-t-elle un héritage actuellement remis en question? Nous commencerons par découvrir la provenance de ce découpage administratif, puis nous nous intéresserons plus en détail à son organisation pour ensuite en explorer les différentes remises en question au jour d'aujourd'hui. Je laisse à présent la parole à nos reporters Walid Farik et Ali Abderrahman. En 1789, lors de la période de la Révolution française, une décision capitale est prise pour l'organisation de la France, la création des départements. Car à cette période, l'organisation territoriale du royaume était très complexe. Les départements ont principalement été créés pour rapprocher les Français des services publics, tels que le palais de justice ou le centre des impôts. Le but étant de ne pas prendre plus d'une journée à cheval pour rejoindre le chef-lieu, c'est-à-dire la capitale d'un département. En effet, avant cette révolution, les services publics n'existaient que dans les grandes villes situées à plusieurs journées de voyage à cheval. Le projet de base a été conçu par la commission de Tourret qui prend l'idée d'un découpage géométrique. En effet, lors de la création des départements, l'État a eu une réflexion poussée et ne voulait pas créer des manifestations entre le peuple qui voulait à l'époque l'égalité à tout prix. C'est pour cela que le châssis géométrique carré a été choisi. Mais ce découpage n'épouse en rien les données naturelles du relief, ni les voies de communication, et ne tient ni le compte des contraintes du paysage, telles que le littoral ou les montagnes, qui peuvent se traduire dans l'économie et créer des différences de ressources. C'est pour cela que la carte a été repensée pour devenir une carte ressemblant à celle d'aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, la France est divisée en 101 départements, dont 5 en Outre-mer, comme la Martinique ou la Guadeloupe. Un département possède une superficie de 5 880 km² en moyenne. Du latin partior, partiri, partager et diviser, un département est une subdivision des services au sein de certaines organisations. En ce qui concerne l'organisation territoriale de la France, le département est une circonscription administrative située entre la commune et la région, dirigée par des conseils départementaux que les Français élisent. Les 101 départements possèdent chacun un code spécifique officiel qui est constitué de 2 caractères pour la France métropolitaine et 3 pour la France d'outre-mer. Le classement des départements est globalement effectué dans l'ordre alphabétique. Les codes départementaux sont utilisés pour les plaques d'immatriculation, le numéro de sécurité sociale, mais ils servent également aux services postaux français qui en font usage pour repérer le lieu d'émission. Le conseil départemental a pour mission d'organiser et de répartir le budget du département. En effet, nous pouvons constater dans cette infographie la répartition en moyenne du budget d'un département. Ce budget provient du nombre d'habitants car celui-ci est multiplié par 1101 €. La principale dépense du département est l'action sociale, auquel on consacre 49,3% du budget en moyenne pour soutenir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes et pour également verser une aide aux personnes les plus démunies. Les départements sont aussi chargés d'entretenir ou de construire des routes et des transports auxquels ils consacrent plus de 15% du budget. L'éducation et la culture ont aussi une grande importance. En effet, avec 11,1% du budget, le conseil départemental peut construire de nouveaux collèges, aider au financement des bibliothèques et soutenir des spectacles. On compte également parmi les compétences des départements les services généraux, la gestion de l'environnement et du développement, les dettes et les incendies. Le conseil départemental, pour ses nombreuses responsabilités, compte en moyenne 100 employés. Mais il ne faut pas oublier que ce document nous montre une moyenne de la répartition du budget, car celui-ci est subjectif selon chaque département et selon ses besoins. Depuis quelque temps, le département n'a plus le droit d'agir dans tous les domaines au nom de l'intérêt public local. Ses compétences sont donc limitées à celles que la loi lui attribue. Cependant, les départements sont aussi fortement remis en question. En effet, ces dernières années, de grandes questions tournent autour de ce découpage administratif car il présente plusieurs inconvénients.
Tout d'abord, certains rôles du département sont les mêmes que ceux de la région, ce qui peut être source de conflits par rapport à différents sujets, tels que l'entretien et la construction des routes. C'est pour cela qu'un sondage entrepris par Dimanche Ouest France nous montre que la moitié des personnes interrogées sont favorables à la suppression des conseils généraux, c'est-à-dire les départements. Et également, ce diagramme, lui, nous montre qu'environ 50% des Français s'abstiennent au vote pour les élections du Conseil général car ils ne portent pas une grande attention à ce sujet ou ne sont pas sensibilisés à l'existence de ce vote. Alors pourquoi ne pas transférer des compétences aux régions et supprimer les départements? En effet, comme nous pouvons le voir, pour environ 30% des personnes interrogées, le transfert de compétences aux régions est favorable. Malgré cela, en moyenne, 40% sont favorables au maintien des compétences pour les départements, se sentant plus proches de ces collectivités qui sont effectivement plus accessibles. C'est pour cela que l'idée d'une réorganisation plutôt que d'une suppression des départements pourrait être réalisable. En effet, Emmanuel Macron, actuellement président de la République française, a proposé lors de sa campagne électorale la réorganisation des départements en supprimant un quart d'ici 2022 pour apaiser ces conflits et mettre en avant les métropoles françaises qui pourront prendre en charge les conseils départementaux. Reste à voir si son projet restructurera d'une manière positive les départements d'ici 2022. Merci à Ali Abderrahman et Walid Farid pour leur reportage. Nous nous retrouvons alors pour la fin de l'épisode 12 de l'émission Tout savoir sur la France qui avait pour thème les 101 départements français. En effet, nous avons pu voir que ce découpage est issu de la Révolution française, mais qu'il a été fortement modifié depuis sa toute première conception en mars 1790. Aujourd'hui, la France compte 101 départements, dont 5 d'entre eux situés en Outre-mer, dirigés par les conseils départementaux, qui répartissent leur budget en fonction des besoins propres à chaque département, même si cette répartition reste plus ou moins homogène. Cependant, les remises en question par rapport à ce sujet si controversé n'en finissent pas. Et une réorganisation, voire même une suppression de certains départements, est à prévoir d'après le président de la République française, Emmanuel Macron. Je vous souhaite à présent une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 13 qui portera sur les régions qui constituent le découpage de premier niveau de la France. Merci pour votre attention.